première année, vu que l'association est toute jeune. Elle a été créée il y a 1 an et demi. Et pourtant, elle a bien évolué. On est passé de toutes petites réunions où on était 10-15, où maintenant on commence à être bien plus nombreux, et surtout dans des endroits bien plus sympas. Salut Laurent. Je dirais même le contraire. La présentation des sponsors, les événements sportifs d'AH à venir sur toute la saison 2015-2016, important si vous voulez y participer. La présentation des parrains du groupe, les stages donc 2015-2016, que ce soit à Tignes ou à Barjac, et donc à la fin la diffusion que vous avez certainement vue, en sachant qu'il y aura le prochain clip qui durera un peu plus longtemps, qui sortira dans les semaines, voire les mois à venir. On est parti, donc la présentation de l'association DRH. Donc c'est une association qui a été créée à la base du partage. C'est pour ça que c'est gratuit, 100% gratuit, mis à part les stages. L'idée était de rassembler un maximum de sportifs venant de n'importe quelle discipline et de pouvoir se regrouper les dimanches après-midi à la salle Mermoz pour pouvoir pratiquer de la préparation physique mais généralisée. On n'est pas là pour forcément progresser dans son sport, on est là pour rencontrer d'autres sportifs avec d'autres valeurs et essayer en fait de faire une seule équipe, en sachant qu'on s'est bien rendu compte tous que plus on est nombreux, plus on rencontre et plus on arrive à se dépasser et surtout arriver à faire du sport dans la bonne humeur et autour de belles valeurs. Donc c'est une association qui ne fait que grandir. On a de plus en plus de choses parce que vous êtes de plus en plus nombreux et c'est un point assez important, c'est que plus vous êtes à la fois visible et plus vous êtes présent et plus moi j'ai des retombées de l'autre côté, donc plus je peux vous proposer des choses aussi. Et la deuxième chose, l'échange que j'aimerais développer, c'est un échange de la cotisation, donc qui est gratuite, c'est que vous avez certaines tenues qui puissent nous représenter sur les activités, les compétitions. Elles coûtent 13 €, donc c'est des t-shirts qui coûtent 13,50 € à Montisport avec le partenaire. Donc il suffit en fait d'aller à Monti, de demander Cécile, c'est elle qui est la gérante de la boutique DRH. Vous passez commande avec les couleurs, etc. Et au moins vous représentez le groupe. C'est la petite contrepartie qu'on vous demande pour prouver que vous êtes bien membre de l'association et porter fièrement les couleurs du groupe. Voilà pour la présentation de l'association. Petite image à l'entraînement Mon Coton. Assez sympa, on est sur des tout petits qui font donc de la préparation physique et comme je vous ai dit, c'était surtout les valeurs qu'il fallait repérer et mettre en avant et on a des images qui parlent d'elles-mêmes sur les entraînements du dimanche. À qui l'association s'adresse-t-elle? Donc voilà, ça c'est la partie, je pense, la plus importante de la réunion. C'est une association qui s'adresse à tous les sportifs et non sportifs qui veulent peut-être débuter, qui ne font pas forcément partie d'une fédération, qui ne sont pas forcément affiliés, sans licence, donc pas forcément de compétition aussi, à partir de 7 ans. Pourquoi 7 ans? Tout simplement parce qu'il faut s'autogérer, c'est-à-dire que dans l'entraînement du dimanche, c'est de l'autogestion. Moi je ne fais que présenter sur l'ensemble de la séance et les ateliers qui seront mis en place, et moi-même je participe à l'entraînement. Donc il n'y a pas de coach. La seule chose c'est que moi je le gère, donc si ça ne va pas, c'est moi qui gueule. Mais par contre, tout le monde doit arriver à s'autogérer. C'est pour ça que moi je ne suis pas là pour m'occuper, et les autres coachs aussi, ne sont pas là pour s'occuper des petits qui n'écoutent pas, etc. Donc c'est pour ça, venez dans l'association avec plaisir à partir du moment où vous sentez que vous ou vos petits puissent s'autogérer sur l'ensemble de l'entraînement. Au niveau des personnes qui ont du mal à accéder à un sport, surtout de la préparation physique, il ne faut pas avoir peur du mot préparation physique. On est là pour au contraire se dépasser, que ce soit mentalement ou physiquement. On est là pour vous aider tous ensemble et surtout participer à plein d'activités. On fait des randos toute l'année, on essaye de découvrir d'autres sports. Cette année, grâce au forum des associations, on a certaines activités et clubs de bagnole qui nous proposent des partenariats pour pouvoir aller découvrir d'autres sports, donc ça c'est cool, dont l'athlétisme qui est à côté, qui veut nous faire une initiation au saut à la perche, donc excellent, on prend ce genre d'idées et au contraire ce groupe-là d'RH il est fait pour ça.
en vous rappelant que le mot dare, c'est le mot oser en anglais, donc c'est vraiment ce que je vous conseille, chose que beaucoup ont fait pour débuter dans l'association, qui ont mis du temps à y rentrer parce qu'ils n'osaient pas tout simplement, mais après on se rend compte qu'une fois qu'on adhère au groupe, on comprend qu'on n'est pas là pour juger, pour mettre des compétitions et des barrières en place, et au contraire de tous participer à un sport en même temps. Petite photo qui concerne le chalet Kézac, donc le chalet qui accueille le groupe élite sur la semaine Tignes, qui a été élu donc plus beau chalet au monde 2014. Donc voilà une petite vue sympa de la terrasse où les stagiaires pouvaient manger et déjeuner. Les objectifs de DRH en compétition et en loisir. Je commence par la partie loisir. Elle est simple. Les rendez-vous sont le dimanche après-midi pour s'éclater, pour s'amuser, pour essayer de partager un maximum de sport, d'activités et même de bien-être, parce qu'on a d'autres activités où on rentre en place, où on met en place le bien-être. Et ce qui est important dans la partie loisir, c'est que vous venez quand vous voulez dans l'association. Ce n'est pas un engagement. Vous pouvez venir une fois par mois, 3 fois dans l'année, vous pouvez venir tous les dimanches, c'est ouvert. Vous savez que l'entraînement se fait à la salle Mermoz, à la salle du Bosquet. Vous savez que c'est de 15h30 à 18h. Comment se passent les séances? C'est de 15h30 à 17h, vous avez la partie prépa physique, qui en général est sous forme de crossfit. C'est un principe américain avec de la musique et sur la base de la motivation. Et après, on passe sur les sports co pour ceux qui veulent rester. Il y en a en général la moitié qui partent à ce moment-là, mais la moitié qui reste pour participer à d'autres sports co, le basket, un petit futsal, et cette année on découvrira d'autres sports avec des initiations au hand, etc. Voilà pour la partie loisirs qui se passe donc uniquement les dimanches. La partie compétition, c'est pour ceux qui veulent participer à des compètes et être représentants de DRH. Donc on a des sportifs qui sont de plus en plus vus sur les podiums et qui représentent les couleurs du DRH, que ce soit à petit niveau ou à haut niveau, avec les 2 parrains du groupe qui sont pros. Petit clin d'œil à Sarah Gomez qui, elle, est donc dans l'élite du sport français en junior et qui devait être présente ce soir. Et on peut l'applaudir très fort tout simplement parce qu'elle fait partie ce week-end de l'équipe pro, elle a été sélectionnée pour les accompagner, et avec l'équipe 1 de Montpellier. Donc à 17 ans, je pense que ça mérite des applaudissements. Donc voilà, la partie compétition, elle est réservée à ceux qui veulent nous représenter sur des courses, sur des tournois de tennis, des tournois de foot, etc. Et de porter les tenues dès que vous gagnez. Les valeurs de DRH importantes. Donc j'essaie régulièrement de poster sur le groupe Facebook, parce que tout part de là, pour le rassemblement, des petites phrases qui correspondent exactement en fait, aux valeurs de DRH et à ce qu'on recherche. Et on ne recherche pas que les sportifs, on recherche aussi l'évolution mentale. Donc voilà une petite phrase à retenir qui peut vous servir et qui même vous servira. La partie sponsor. Super importante parce que sans eux, on est rien. Pourquoi? Je vous explique en 2 mots, c'est qu'en fait l'association étant gratuite, il n'y a aucune rentrée d'argent pour pouvoir vous créer des activités et des stages. Donc c'est grâce aux sponsors, et on a une place limitée, on ne peut en prendre que 10. Mais c'est les sponsors en fait qui me permettent d'avoir un certain budget pour vous offrir la possibilité d'avoir des tenues à 13 €, pour avoir des stages à 400 € la semaine, et pour surtout vous proposer des activités en permanence pour partir à droite, à gauche, faire des randonnées, et que c'est grâce à ces sponsors-là qui participent à petite ou à grande taille, peu important, parce qu'ils sont autant importants, qui vont nous aider en fait à développer le projet DRH. Donc je ne les ai pas mis tout simplement parce que la saison recommence et que chaque année on repart sur des nouveaux sponsors. Ceux qui sont fidèles, ils restent et avec plaisir, et puis il faut en chercher en permanence. Donc ça c'est un boulot à plein temps, parce que voilà, le jour où il n'y a plus de sponsors, il n'y a plus DRH. Donc c'est important de le souligner, et que s'il y en a dans la salle qui sont OK pour sponsoriser le groupe, ça peut aller de simplement de partage et de service à du budget pour pouvoir développer. On
prend tout ce qui est positif. Donc vous pensez à l'association DRH si vous voulez qu'on continue à la fois à se développer et à pouvoir participer à un maximum d'activités. Le fameux chalet Pézac, vu d'en bas du parking. Donc super cadre de vie pour les stagiaires qui, je pense, n'oublieront pas. Les événements sportifs. Hop, je prends la liste. Alors par rapport aux événements, forcément, le plus important c'est d'être sur le groupe Facebook. Alors le groupe Facebook, c'est, vous tapez sur Facebook, vous tapez DRH, vous aurez deux choses. Vous aurez la partie page, donc c'est pas celle-là, c'est la partie groupe privé. Donc vous faites la demande, moi je ne peux par contre vous intégrer dans ce groupe-là qu'à partir du moment où vous êtes membre de l'association. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez, vous verrez qu'il y a plein de choses de proposées et que forcément je ne peux pas éviter les personnes extérieures à l'association, à la fois au niveau du principe et puis surtout au niveau de la sécurité et des assurances. Donc je vous fais un petit rappel des activités hors stage et hors entraînement du dimanche qui seront mis en place. Donc vous aurez courant du mois d'octobre, vous aurez une randonnée de nuit de proposer, donc assez sympa, avec les lampes frontales pour à la fois balader et parler. Course des corridas à Bagnols-sur-Cèze, donc c'est de 9 km qui est dans les rues de Bagnols à la période de Noël. Alors les dates exactes, elles seront publiées sur le groupe, mais c'est une course pour les compétiteurs qui veulent représenter le groupe, sont les bienvenus. Vous avez le trail de Méandre, les 13 km qui sont donc pratiqués sous la neige au mois de février. Un week-end de ski et rando-raquette sera organisé sur la station de Villars. Pareil, si vous voulez vous inscrire le jour de la publication, vous mettez votre nom, votre prénom, et j'en tiens compte, et après on participe au week-end tous ensemble. L'organisation d'un loto qui nous aidera énormément, donc à vous aussi d'être présents et d'essayer de m'aider dans l'organisation, parce que je suis peut-être un point trop isolé dans cette association, même si c'est moi qui l'ai créée, et qu'on a besoin d'aide pour développer des projets, et que plus on est dans le bureau et dans l'association, et plus moi je pourrais avoir des idées, au lieu de stagner par rapport aux idées, parce que ça demande trop de travail. Donc on aura un loto, à voir quand c'est qu'on le mettra en place. Je pense que la meilleure période, c'est peut-être un peu attendre après les fêtes de Noël, pour essayer de continuer à développer cette association. Vous aurez le journée spa récupération au centre à Juvignac. Donc là c'est pareil, c'est des tarifs préférentiels que vous n'aurez jamais si vous faites la partie de DRH. Les prix sont divisés par deux. On passe toute l'après-midi là-bas dans les bains à remous, les piscines, etc. pour récupérer et surtout avoir goût à la récupération de sportifs de haut niveau durant toute une après-midi. Un tournoi de tennis sera organisé au Tennis Club des Roquettes, qui est partenaire de l'association DRH, qui a déjà été mis en place cette année, qui a très bien fonctionné, donc on le remettra pour l'année prochaine. Et l'événement de cette année pour DRH, ce sera les Olympiades DRH, qui auront lieu au mois de juillet, donc tout début juillet, juste après la sortie de l'école, des cours et des études. On aura des Olympiades sur toute une journée d'organiser, du début jusqu'à la fin, en sachant que tout le monde sera mélangé et qu'on fera des équipes entre petits, grands, sportifs, etc. Voilà les rendez-vous à noter et auxquels vous pouvez partager sur la saison 2015-2016. Un entraînement encore au bon coton, sur les marches d'escalier, qui nous ont souvent vus. La présentation des parrains. Alors vous avez sur votre gauche Stéphane Sarrazin, qui est pilote automobile, qui habite à Barjac, et donc qui est fier de représenter cette association sportive. Et donc Stéphane, c'est un des rares pilotes à être sur plusieurs activités dans le milieu automobile. Il est pilote WRC, il est pilote engagé chez l'écurie Venturi, donc c'est la FE, c'est des formules électriques, et il est aussi sur l'écurie Toyota pour les épreuves d'endurance comme les 24 heures du Mans. À votre
votre droite, vous avez Carly Chichli qui, lui, est 4 fois champion du monde de ski hors piste et qui maintenant est pilote rallycross et a pour but de gagner le Paris-Dakar cette année. Donc certainement que vous le verrez sur cet hiver au Costa Rica. C'est pareil, nous propose tout simplement de l'aide au niveau des structures qui sont normalement intouchables par rapport au prix et puis à la qualité de la prestation. Donc que ce soit chez Stéphane à Barjac qui nous met à disposition sa villa pour pouvoir faire des stages sportifs, donc une belle villa que vous verrez tout à l'heure. Et chez Carré Chicherie, lui, il me passe ces 3 chalets plutôt luxueux qui sont sur la station de Tignes et qui ne louent l'été qu'à l'association RH. Donc on est des privilégiés par rapport aux deux. Et ils devaient être là ce soir, je devais vous faire la surprise, mais ce sont des pilotes connus et reconnus et leur programme change beaucoup. Et tous les deux sont partis à l'étranger pour une course qui n'était pas prévue. Mais vous aurez l'occasion de les rencontrer dans l'année. Les stages d'RH, donc à Tignes et à Barjac. Donc là, je vais vous passer des petites vidéos. Une petite vidéo qui dure 2 minutes pour le stage chez Stéphane Sarrazin. Et pareil pour le stage à Tignes, au moins vous avez une petite idée sur ce qui se passe pendant les stages et ce que vous pouvez vivre avec le groupe d'RH. Stéphane Sarrazin. Donc ce qui est important par rapport à ce stage, qui est différent de celui de Tignes, tout simplement parce qu'il est ouvert à tout le monde. Adultes, jeunes, petits, peu importe, toujours dans le principe du partage, parce que donc on a 15 stagiaires par stage, en sachant qu'il y a 3 stages sur l'ensemble de l'année. Ces stages, vous pouvez vous y inscrire, par contre, c'est les 15 premiers qui seront tout simplement sélectionnés. À vous de juger si vous êtes capable de participer en fait, aux activités qui sont proposées, en sachant que là-bas on est plus sur du canoë, donc à l'Ardèche, et avec une séance d'acrobranche pour essayer de dépasser certaines qualités physiques et mentales que vous pouvez mettre en avant sur ces 3 jours. Pardon. Donc 3 jours de rassemblement sportif, mais vraiment mélangé. Voilà, vous pouvez avoir 9 ans et être dans un stage avec une personne qui en a 35 sans souci. C'est le principe du groupe. Vous avez tout sur ces prospectus. Les prospectus, je vous les laisse là sur le côté. Il y a tout de détaillé pour vraiment les dates, etc. Et après, les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire partie des stages, vous pensez à vous inscrire et assez rapidement parce qu'il y a de la demande. En créant ce stage d'RH, j'ai voulu permettre à des sportifs de pouvoir réaliser un stage dans une structure de rêve pour pouvoir faire du sport toute la semaine et surtout autour de belles valeurs, dont le partage. Que ce stage soit accessible à tout le monde et qu'on puisse passer une semaine de champion sans être un champion.
c'est super bien ce que tu dis, parce que le problème c'est que quand tu es champion, tu n'as plus besoin d'aide. Parce que tu as déjà toute la structure, parce que tu as les moyens pour le faire. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver au stade de champion. Et donc c'est vrai que des stages comme ça où on va donner la chance à des jeunes, c'est un vrai stage d'entraînement de sportifs de haut niveau. Et ben, en plus le fait de passer une bonne semaine, je pense que ça peut aussi ouvrir les yeux à certains sportifs et pourquoi pas même leur donner un objectif.